moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour David Rodalon. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche. Et aujourd'hui, vous nous parlez, David, de la réforme des retraites qui sera présentée mardi prochain par Elisabeth Borne. Un pari risqué pour Emmanuel Macron alors que les foyers de contestation sociale se multiplient. Et oui, Emmanuel Macron fonce, mais vers quoi? C'est la question. On peut se demander s'il ne file pas droit dans le mur avec cette entreprise. Et alors, il est vrai que sa volonté de réformer enfin les retraites a un petit peu varié et qu'il a plusieurs fois semblé tergiverser. Pendant sa campagne présidentielle, il avait affiché à plusieurs reprises sa détermination sans faille, puis à nouveau, à la rentrée de septembre, il avait remis l'ouvrage sur le métier. Et puis, dans un deuxième temps, il avait semblé donner des gages aux opposants, voire du temps au temps, en repoussant, souvenez-vous, Steve, la présentation du projet final de décembre dernier. C'est ce qui était prévu à mardi prochain. L'ambition, c'était évidemment de passer les fêtes de Noël un petit peu tranquille, de ne pas hystériser et crisper l'opinion juste avant le Nouvel An. Et logique, en ce début d'année, Emmanuel Macron est à nouveau tendu vers son objectif politique, cette réforme qui, je le rappelle, avait beaucoup occupé aussi son premier quinquennat. À l'époque, c'était la fameuse réforme paramétrique. Et je rappelle aussi, Steve, qu'il avait fallu utiliser, souvenez-vous, le 49.3, le fameux, pour le faire passer. Donc, cap à nouveau sur cette réforme des retraites que les clichés présentent traditionnellement comme, je cite, la mère de toutes les batailles. C'est un cliché, ça, David, ou c'est la vérité? Pour une fois, le stéréotype dit bien vrai. Cet épisode constituera sans aucun doute le plus décisif de l'année, et j'ai même envie de dire du deuxième quinquennat du chef de l'État. Il conditionnera la suite des opérations politiques, et ce jusqu'en 2027, et même au-delà, le regard que l'on portera sur la trace laissée dans l'histoire de France par ces deux mandats d'Emmanuel Macron. Sur le sujet, sans mauvais jeu de mots, pardonnez-moi Steve, toute retraite paraît aujourd'hui impossible, tant le président s'est personnellement investi sur cette réforme. Renoncer et même reculer un petit peu, ce serait abdiquer, ce serait rompre et même trahir avec l'activisme réformateur qui avait été au fondement de sa première élection en 2017. Souvenez-vous, il s'agissait de dépasser les clivages partisans entre droite et gauche pour être le plus efficace possible pour l'avenir du pays. Eh bien, s'il l'abandonnait, l'homme qui voulait changer non seulement la politique, mais aussi la France se révélerait sérieusement encalminé. En clair, le quinquennat serait instantanément terminé, plus de 3 ans avant son terme. Autrement dit, tout recul est absolument exclu. Et oui, abandonner n'est pas une option. Emmanuel Macron n'a nullement l'intention de la jouer comme son prédécesseur Jacques Chirac. Ce dernier, je le rappelle, avait pour sa part choisi de faire de son second mandat 2002-2007 un long quinquennat tranquille plutôt que d'opter pour une frénésie réformatrice. Mais la fameuse présidence fainéante. Voilà, qu'avait fustigé Nicolas Sarkozy en arrivant au pouvoir après Jacques Chirac. Macron, lui, il n'a d'autre choix que de foncer, même si l'espace, je le disais, qui souffre devant lui, ressemble de plus en plus à un mur, la muraille de Chine, dressée par les syndicats et la totalité des oppositions de la gauche à l'extrême droite, et même en passant par la droite, qui réclame pourtant, c'est une incongruité politique, cette réforme, depuis des années. Donc le président n'a autrement dit le choix qu'entre deux options très risquées. Oui, la route est droite, mais la pente est forte, aurait pu commenter un ancien Premier ministre. Steve, c'est le quiz du jour. Jean-Pierre Raffarin, bien évidemment. Yes needs the no to win. Yes needs the no to win. Je vois que votre culture politique n'a d'égal que votre culture footballistique. Macron n'a d'autre choix aujourd'hui que de l'emprunter, cette route, même si la pente est forte, pied au plancher. D'un côté, le risque de l'immobilisme, de l'autre, celui de la grande confrontation, même si les stratèges de la Macronie espèrent encore que la mobilisation des anti-réformes sera amoindrie par quelques concessions, typiques, le recul annoncé hier par Elisabeth Borne de 65 à 64 ans du report de l'âge légal, voire amoindri aussi par une forme de fatigue morale qu'ont créé les crises en série qu'a connu notre pays depuis des mois, du Covid toujours présent à l'inflation galopante en passant par la crise des services publics, écoles et hôpitaux en tête. Alors le pari est audacieux, mais en réalité aujourd'hui nul n'est en mesure de pronostiquer à quelle hauteur se fera la démonstration de force des opposants à la réforme, si le pays sera totalement bloqué ou si au contraire cette mobilisation-là ne sera pas aussi forte que redoutée. Pour résumer, David, comment qualifier la position d'Emmanuel Macron à la veille de la présentation du projet? Macron, il est dans la peau d'un président qui s'apprête à faire un saut dans l'inconnu, sans élastique et sans parachute.
c'est un peu à qui tout double. Après s'être tant avancé, le chef de l'État ne peut plus faire machine arrière. Le voilà contraint à faire tapis, comme on dit au poker, sous peine de se retrouver lui-même au tapis, sonné et politiquement KO, et ce, jusqu'en 2027. David, un dernier mot sur Elisabeth Borne. Vous en disiez un mot à l'instant. La Première ministre expliquait hier sur France Info que le report de l'âge légal à 65 ans n'était pas un totem. C'est une manière de se montrer plus ouvert, plus à l'écoute des syndicats. C'est sûr que le président, il poursuit un objectif. C'est celui de cette réforme qu'il a promise et, d'après ce qu'il dit, qu'il a fait valider par les Français pendant la campagne présidentielle, tandis qu'elle, la Première ministre, elle est beaucoup plus dans un rôle de compromis à laquelle elle est contrainte finalement par cette Assemblée nationale compliquée, avec une majorité relative. Donc elle est obligée de faire des ouvertures, de faire des gestes, de faire des concessions, alors qu'Emmanuel Macron, lui, il fonce. Forcément, ça crée une petite différence de méthode, une différence d'objectif, et ça risque même de créer à terme un petit hiatus. On va voir dans les prochaines semaines s'il y a de l'eau dans le gaz entre le président et sa Première ministre. Merci beaucoup David Roden d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche. On peut retrouver cette interview en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de Laurence. Ça y est, merci David, à la semaine prochaine. Merci Steve, à bientôt.